Bonjour et bienvenue sur Écrit la Vision. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de deux types de personnes qu'on rencontre dans l'Église. Alors il faudra identifier quel type de personne tu es et comment devenir le meilleur type de personne. On va parler aujourd'hui d'Abel et Caïn qui sont le type de quelqu'un qui vient faire une œuvre envers Dieu. Et c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 12, c'est écrit « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Donc je vais souligner ici premièrement qu'on nous dit ici que Caïn était du malin, il était mauvais, il était du diable. Et par opposition, Abel, le frère de Caïn, était juste et c'est ensuite qu'il a eu des œuvres qui étaient mauvaises pour le cas de Caïn. Et Abel a eu des œuvres qui étaient justes. Mais quelles sont ces œuvres qu'ils ont faites? Et c'est quoi le lien avec toi et moi aujourd'hui dans notre relation avec Dieu? Hébreux chapitre 11 verset 4 nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Donc la parole de Dieu nous annonce ici que le sacrifice d'Abel était plus excellent. C'était un sacrifice qui était parfait. Et quand on essaie de comprendre ce qui se passe ici, peut-être tu vas me dire que voilà, il avait des œuvres que tu peux décrire, mais si on se contente ici à ce que la Bible dit, et qu'on regarde dans Genèse chapitre 4, verset 1 à 7, on voit qu'il est écrit dedans que Abel était berger et qu'il a offert une offrande des premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn a offert une offrande des fruits de la terre. Donc l'offrande des fruits de la terre, ça fait penser à un dur labeur, à un travail acharné pour pouvoir travailler la terre et obtenir des fruits. Et c'est comme s'il offrait ses efforts, il offrait sa force, il offrait la puissance qu'il a en lui. Et donc alors qu'au contraire, Abel a offert une victime expiatoire, il a offert le sang de son agneau. Et quel rapport avec nous? Tu sais que quand nous on vient, on prie et qu'on fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, il devient aussi notre agneau. Parce que Jean qui l'a vu, il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire que le sacrifice qu'on offre à Dieu, c'est Jésus, c'est un sacrifice qui est plus excellent, de la même manière qu'Abel a offert un sacrifice qui était plus excellent. Amen. Amen. Alléluia. Et donc pourquoi est-ce que c'est plus excellent? Parce que le sang, ça rappelle la victime expiatoire. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 29, c'est écrit que et presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. En fait, c'est le sang qui a fait en sorte qu'il y ait le pardon des péchés et qui a fait en sorte que l'offrande de Abel le rende juste. De la même manière, l'offrande de Jésus, ton agneau, quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est lui qui est ton agneau et son sang te rend juste. En fait, on se rend compte ici que Abel aussi était du malin à la base. Mais c'est le sang de son sacrifice qui a rappelé à Dieu le sang de Jésus et qui l'a justifié et qui a fait en sorte que la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 4 que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. De la même manière, l'Éternel porte un regard favorable sur toi et sur moi et sur notre offrande parce que nous sommes en train d'entrer dans cette vérité et parce qu'on offre un sacrifice plus excellent. Si l'Éternel nous donne un regard favorable, ça veut dire qu'on a la faveur auprès de Dieu. Les choses que Dieu a promis nous arrivent plus facilement. On a la faveur aussi auprès des hommes. On a la faveur dans notre entreprise. Amen. Donc si on résume, le sang nous purifie et il nous rend juste. Et après, on a le regard favorable de Dieu. Donc maintenant, prends conscience de cela et que tu t'approches de Dieu avec le sacrifice du sang de l'agneau. Ce sacrifice te rend pur et te donne le regard favorable de Dieu dans tous les domaines. Allez, sois béni.